بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, je vais résoudre un autre sujet de baccalauréat. Il s'agit du baccalauréat de français 2018 pour les filières communes, pour les scientifiques, les gestions, l'économie et les maths techniques. Je lis le texte et je l'explique en français. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 1945 de Sétif Kharata Guelma, livré à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales. Donc, l'auteur veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dites à propos du 8 mai 1945. C'est un événement qui a marqué l'histoire de l'Algérie avant la guerre de l'Algérie. Donc, et cet événement, il était toujours lié à la région du Constantinois, c'est-à-dire la région de l'Est algérien. On parle surtout de Sétif, Kharata et Guelma. Donc, ces villes étaient livrées à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales. C'est-à-dire, ces villes ont souffert des crimes de l'armée française et des crimes commis par les milices coloniales. Les milices sont des groupes armés qui terrorisent les populations, qui assassinent et qui tuent les Algériens. Donc, bien sûr, il s'agit du colonisateur français. Des douars soumis au feu du ciel, quand d'autres feux festifs illuminaient de leurs couleurs les nuits parisiennes et celles de toutes les villes, de tous les villages de France. Donc, le temps où les douars algériens étaient brûlés, étaient incendiés par ces criminels français, dans les villes de Paris, il y avait les feux d'artifice, il y avait l'ambiance de fête, il y avait les couleurs qui illuminaient le ciel. Donc c'était une ambiance de joie, une ambiance de fête, alors que les Algériens étaient victimes de crimes, étaient victimes de malheurs du colonialisme. Il y a tellement de choses qui ont été racontées sur les fusillades, sur les exécutions sommaires, sur les lynchages et sur les cadavres amoncelés en charnier. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a racontées sur les fusillades. Les fusillades, c'est le fait de tirer le feu sur les Algériens. Fusiller, ça vient de fusil. Le fusil, c'est al-bundouriya. C'est une arme. Sur les exécutions sommaires. Les exécutions sommaires, c'est le fait de tuer des Algériens, tuer des personnes sans procès, sans jugement. C'est-à-dire on les tue dans la rue, dans les routes, etc. Sur les lynchages, sur les cadavres amoncelés en charnier. Un charnier, on a déjà vu ce mot. Un charnier, c'est un lieu plein de cadavres. Ça peut être une fosse commune, où il y a les cadavres déchirés, les cadavres décapités, les cadavres, donc les organes coupés des victimes à cause du bombardement, etc. Il y a tellement de choses qui ont été écrites, il y a beaucoup de choses qu'on a écrites, qu'il semble qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine de dire. C'est-à-dire, tellement qu'on a beaucoup parlé de ces événements du 8 mai 1945, tellement qu'on a beaucoup dit, tellement qu'on a relaté plusieurs fois et durant plusieurs années, on pense que ça y est, ce n'est plus la peine de dire et de parler de ces événements. Mais l'auteur, il insiste, et il dit que on pense qu'il n'est plus la peine de dire ou bien de raconter, d'écrire l'innommable, ce qu'on ne peut pas nommer. C'est tellement que cette barbarie était extrême, était inhumaine, était sauvage, était terrible, était horrible. Donc on ne peut pas la nommer, innommable. Donc, cette barbarie qui a meurtri à jamais la mémoire algérienne. C'est-à-dire les Algériens n'oublieront jamais les événements du 8 mai 1945. Pourtant, c'est-à-dire tellement qu'on a parlé, qu'on a dit, qu'on a raconté, mais
Il faut continuer à en parler. Malgré ça, malgré ces années durant lesquelles on a parlé, on a raconté, on a écrit sur les événements du 8 mai 1945, on a dit que c'était un événement marquant qui a marqué l'histoire de l'Algérie, mais il faut continuer à en parler. Le EN remplace donc ces événements du 8 mai 1945. Il faut continuer à redire, à répéter, à réécrire sans cesse, c'est-à-dire sans arrêt, pour que nul n'oublie, pour que personne n'oublie ces faits marquants. Et aussi et surtout pour que ceux qui ne savent pas, pour que les gens, c'est-à-dire les étrangers ou bien les générations qui ne connaissent pas l'histoire, donc ceux qui ne savent pas, ils apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. Donc, pour apprendre ces vérités historiques aux gens qui ne les connaissent pas, et aussi ces gens-là, ils vont transmettre ce savoir, ces vérités historiques aux générations futures. Parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. C'est-à-dire, si on ne parle pas, si on garde le silence, parce que le verbe se taire, c'est garder le silence, c'est ne pas parler. Si on se tait, si on garde le silence, c'est-à-dire on laisse les criminels libres, sans punition, sans questionnement, etc. C'est peut-être même leur donner raison. Voilà, si on ne parle pas de ces vérités, si on ne dévoile pas ces vérités, le criminel va penser qu'il n'a pas fait quelque chose de fautif. Il va penser qu'il a raison, qu'il a fait son devoir, qu'il a fait quelque chose de bon. Bertolt Brecht écrivait en parlant du fascisme. Donc le fascisme, c'est le fascia. C'est un courant aussi extrémiste connu en Europe, en Italie surtout. Il a écrit « Le ventre est encore fécond ». Donc, c'est-à-dire la vie ou bien le monde ou bien les pays impérialistes vont donner naissance à d'autres criminels et à d'autres, si vous voulez, fascistes et à d'autres colonialistes qui tuent les gens sans pitié. D'où a surgi la bête immonde. Donc la bête immonde, c'est le crime, c'est la guerre, c'est les criminels, donc la bête sauvage. Cette affirmation s'applique de même, on ne peut mieux au colonialisme face auquel il ne faut pas se résigner. Donc, et il ne faut pas se taire et il ne faut pas oublier donc les crimes du colonialisme. Cette bête dans la barbarie a massacré hommes, femmes et enfants, notre peuple. Voilà, nous savons que durant 183 ans, il y avait des crimes, il y avait des massacres, il y avait des exécutions, il y avait, si vous voulez, des crimes perpétrés contre l'humanité. Donc, qui n'a épargné ni les enfants, ni les vieux, ni les hommes, ni les femmes, ni les vieillards, etc. Même les animaux n'étaient pas épargnés. Donc, il y a 68 ans, il y a 59 ans, tout au long d'un horrible déni de droit. Et la même que celle qui chante cette démocratie, donc revisitée, parfois reprise en chœur par ceux qui ont cédé à la tentation d'être promus au sein des peuples convoités. C'est-à-dire cette France qui chante la démocratie, cette France qui se déclare un pays de civilisation, un pays d'égalité, un pays d'humanisme. Donc c'est ce pays-là qui a commis cette barbarie fanatique, cette barbarie hideuse. Une hideuse, c'est-à-dire très mauvaise, très horrible et terrible. Pour cela, c'est-à-dire pour ces raisons, ce 8 mai 2013, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens qui ont témoigné et qui témoignent par leur mort, par-delà les années, de l'infamie colonialiste. C'est-à-dire ce 8 mai 2013, ici on est en train de commémorer
Donc, puisqu'il s'agit de cette date en 2013, et on parle des événements du 8 mai 1945, il s'agit de la visée commémorative, donc pour ne pas oublier, pour graver cette date dans la mémoire du peuple algérien et dans la mémoire de l'histoire universelle. Il ne faut pas oublier les dizaines de milliers de victimes algériennes. Ce sont des témoins qui témoignent de la barbarie de la France, de la sauvagerie de ce colonialisme et qui prouvent, voilà, par leur mort, par leur martyr. Donc, martyr, c'est shahada, c'est tomber au champ d'honneur. Ils prouvent, voilà, que le colonialisme est inhumain, le colonialisme est criminel, le colonialisme est barbare, le colonialisme est immonde, le colonialisme est abominable, le colonialisme est hideux et moche. L'écrivain de ce texte, c'est Ahmed Halfawi. Il a écrit sur un site internet www.legrandsoir.info. Donc, il s'agit du journal Le Grand Soir. Donc, mai 2013. Donc, apparemment, puisqu'on a le mois et l'année, il s'agit donc d'un magazine, voilà, mensuel, chaque mois. Lorsqu'on a le mois, donc c'est un magazine qui paraît une fois par mois. Donc, on passe aux questions. Donc, la première question. Classez les expressions suivantes. Donc, on a douar soumis au feu du ciel, célébrer la victoire sur les nazis, feu festif, exécution sommaire, liesse de joie, cadavre amoncelé en charnier. Donc, selon qu'elle renvoie au 8 mai 1945 en Algérie ou bien le 8 mai 1945 en France. Donc, parce que le 8 mai 1945, on a dit que c'était l'ambiance de fête, parce que les Alliés, la France et ses amis de guerre ont vaincu l'Allemagne. Donc, ils ont fêté cette victoire. Donc, la première expression, douar soumis au feu du ciel, c'est le 8 mai 1945 en Algérie, les douars algériens. Célébrer la victoire sur les nazis, donc c'est le 8 mai 1945 en France, c'est la victoire des Alliés, la victoire de la France sur l'Allemagne. Feux festifs, les feux festifs, c'est les feux de fête et des festivités. Donc, c'est toujours le 8 mai 1945 en France, il y avait la fête. Exécution sommaire, on a dit exécution sommaire, c'est tuer les personnes sans procès, sans jugement. Donc, c'est le 8 mai 1945 en Algérie. C'est les Français qui exécutaient ou bien qui assassinaient les Algériens. Liesse de joie, c'est la grande joie, c'est la joie collective. Donc, c'est le 8 mai 1945 en France. Cadavre amoncelé en charnier, c'est-à-dire des cadavres déchirés, des cadavres décapités en charnier. Donc, c'est en Algérie, c'est les massacres du 8 mai 1945 en Algérie. On passe à la deuxième question. Selon l'auteur, il faut parfois revenir à cette page d'histoire, c'est-à-dire de temps en temps, il faut qu'on se rappelle ces événements de l'histoire de l'Algérie. Donc non, parce que lui dans le texte, on a lu le texte, il a dit qu'il faut toujours se rappeler ces événements. Il a dit qu'il ne faut jamais oublier ces événements. Donc cette première proposition, elle est fausse. B, il faut tourner définitivement cette page d'histoire, c'est-à-dire il faut oublier ces événements de l'histoire. C'est faux aussi. C, il faut revenir constamment à cette page d'histoire. Constamment, c'est-à-dire toujours, chaque fois, en continuité. Donc, c'est la bonne réponse, c'est la bonne proposition. Voilà. Et ici, il dit la phrase, recopier la phrase qui justifie votre choix. Voilà, la phrase qui justifie ma réponse, il dit « Pourtant, il faut continuer à en parler, à redire, à répéter et à réécrire sans cesse, pour que nul n'oublie. » Voilà, sans cesse, c'est-à-dire sans arrêt, c'est-à-dire continuellement et constamment. La troisième question, il a dit « Quels arguments avance Ahmed Halfawi pour développer sa prise de position ?» Donc ici, dans ce texte, il s'agit d'une prise de position, c'est-à-dire Ahmed Halfawi, il écrit sa réflexion, il écrit ce qu'il pense de ces événements historiques du 8 mai 1945. Donc ce texte historique a une visée commémorative, en même temps c'est une visée argumentative. Donc Ahmed Halfawi, il analyse, j'ai dit, il écrit sa réflexion, il écrit ce qu'il pense.
Donc, la position de Ahmed Helfaoui, de l'historien ou bien de l'écrivain, c'est qu'il faut parler et répéter et dire et redire et réécrire sur les événements du 8 mai 1945. Pourquoi? Parce qu'il a dit d'abord, parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels, c'est-à-dire c'est donner plus de liberté aux criminels ou bien c'est laisser les criminels libres. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est pour ne pas faillir à la mémoire des dizaines d'Algériens qui ont été victimes de ces massacres. Aussi, un autre argument, c'est pour dévoiler, c'est pour montrer la vérité du colonialisme. Il a dit, c'est pour montrer cette contradiction de cette France colonialiste qui chante la démocratie et qui se vante d'être un pays civilisé, mais en vérité, c'est un pays criminel, donc qui a, si vous voulez, colonisé l'Algérie, qui a pillé ses richesses et qui a tué ses populations. La quatrième question, parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. Donc l'expression lâcher la bride aux criminels veut dire éveiller la conscience des criminels. Non, c'est pas éveiller la conscience des criminels. Donner plus de liberté aux criminels, oui. Parce que la bride, on parle de la bride. La bride, c'est la corde avec laquelle on tient, si vous voulez, la bouche du cheval. Donc c'est ça la bride. Donc, si je dis lâcher la bride à quelqu'un, c'est lui donner plus de liberté et le laisser dans le tort, le laisser dans ses, si vous voulez, ses actes inacceptables. Culpabiliser les criminels, non. C'est-à-dire, c'est montrer que les criminels sont coupables, non. Donc voilà, lâcher la bride aux criminels, c'est donner plus de liberté aux criminels. La question suivante, à quoi l'auteur compare-t-il le colonialisme dans le 4e paragraphe? Donc l'auteur a comparé le colonialisme à une bête immonde. Il dit, cette affirmation s'applique donc de même, on ne peut mieux au colonialisme face auquel il ne faut pas se résigner. Cette bête, voilà, cette bête c'est le colonialisme. Donc il a comparé le colonialisme à une bête qui n'a pas de raison, qui n'a pas de frein. La 6e question, relier chacune des dates suivantes à l'événement qui lui correspond. Donc, on a, elle chante cette démocratie revisitée. Elle chante ici, on parle de la France. Les massacres du 8 mai 1945. Le déclenchement de la guerre d'Algérie, ou bien de libération nationale. La conquête de l'Algérie par la France, ou bien la colonisation de l'Algérie par la France. Et ici, lorsque je dis la conquête de l'Algérie par la France, on parle de l'année 1830. Donc, il y a 183 ans, ici on parle de la conquête de l'Algérie par la France. Il y a 68 ans, c'est les massacres du 8 mai 1945. Il y a 59 ans, c'est le déclenchement de la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, elle chante, c'est-à-dire aujourd'hui la France, après tous les crimes qu'elle a commis, après tous les massacres, après toute la barbarie de son colonialisme, elle chante aujourd'hui donc la démocratie revisitée. Là, c'est une question. Nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. Donc le nous renvoie à qui? On voit à la génération actuelle, aux Algériens, à tous les Algériens. Donc nous, en tant qu'Algériens, nous ne devons pas oublier donc, ces événements et ces victimes de ces massacres du 8 mai 1945. C'est-à-dire nous devons rester fidèles à leur mémoire parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour la liberté de l'Algérie. Réécrivez cette phrase, donc la deuxième partie de la question. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. L'auteur nous demande. Donc ici, regardez, on a nous ne devrions pas. C'est le verbe devoir. Ça exprime l'obligation. Donc, il a remplacé le verbe devoir par nous demande. Après nous demande, on a toujours de. On ajoute le verbe de. Demander de faire quelque chose. Donc, il nous demande de ne pas faillir. Donc, on va supprimer le verbe devoir. On va mettre le de et on ajoute la suite. Après de, on a l'infinitif, donc on n'a pas de changement à faire sur le verbe. Donc l'auteur nous demande de ne pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. La question 8. D'après l'auteur, face au colonialisme,
il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se résigner, c'est-à-dire il ne faut pas se rendre, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas, si vous voulez, se retirer. Mais, donc, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Donc, l'élève ici doit exprimer son avis, voilà, développer votre opinion en 2 ou 3 phrases. Comme je l'ai toujours dit à mes élèves, donc, comme la logique l'exige, lorsqu'on demande l'opinion, l'élève doit utiliser une expression de l'opinion pour répondre. Donc, l'élève doit dire « à mon avis » ou bien « je pense que » ou bien personnellement je trouve que, etc. Donc ici on dit que je pense que l'auteur a raison, je pense, ou bien à mon avis, il ne faut pas se retirer, il ne faut pas se taire devant les crimes du colonialisme, il faut dévoiler, il faut découvrir la vérité, il faut montrer, si vous voulez, le vrai visage du colonialisme, il faut dévoiler, il faut dénoncer ces crimes, il faut montrer la contradiction, si vous voulez, de son existence. Donc le colonialisme, ou bien les pays colonialistes comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, se vantent d'être des pays démocratiques, se vantent d'être des pays qui essayent de généraliser la civilisation, mais en vérité ce sont des pays criminels, des pays qui ont colonisé beaucoup de pays, qui ont tué, qui ont assassiné des milliers de gens innocents, des gens désarmés, des gens qui n'ont, si vous voulez, qui ne sont pas coupables, des gens qui ne cherchent que vivre dignement. Donc voilà, on est arrivé à la dernière question. Pour le compte-rendu objectif, comme d'habitude, je vais lui consacrer une vidéo à part pour mieux expliquer, pour mieux vous montrer comment rédiger le compte-rendu objectif, donc étape par étape en 2 parties. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez tiré profit, j'espère que vous avez bien compris cette explication et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.